Bonjour et bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines pas comme les autres. Ici, nous vous parlons de développement personnel, de business, de spiritualité, de fashion de la mode. Nous parlons des faits divers, oui, des faits sociaux de notre communauté qui nous apportent un plus, c'est-à-dire au travers desquels nous pouvons tirer des leçons. Nous avons aussi la main sur le cœur en ceci que nous faisons dans la collecte de fonds, dans le cadre de la charité, pour venir en aide à nos frères démunis, que ce soit du côté de l'Afrique comme du côté de l'Europe. Et voilà. Il est question aujourd'hui de Francine Ganou. Et apparemment, selon les rumeurs, ce serait terminé pour lui. Vous savez, les amis, nous vivons dans un monde aujourd'hui où vous avez du soutien de vôtres ou de vos proches, ou même des personnes inconnues, surtout dans la communauté africaine, je parle de la communauté africaine parce que c'est ce qui m'intéresse. Vous n'avez du soutien que quand vous brillez, quand vous avez du succès, quand les spotlights sont sur vous, quand les lumières, toutes les lumières sont sur vous et que vous enchaînez de succès en succès. Mais à partir du moment où vous êtes sur un échec, tout le monde vous tourne le dos. Et on commence à raconter, ces mêmes gens-là qui vous faisaient des éloges autrefois, disent des choses pas possibles sur vous. Bref, Francine Ganou, c'est cet Euro-Camerounais-là qui, après cette tentative de se retrouver en Europe, par le coup de la chance, s'est retrouvé justement en Europe en passant par le désert, d'accord, hein, ce qu'on appelle le Boza. Son rêve, c'était de devenir boxeur. Déjà, avec pour icône, avec pour modèle Mike Tyson. En France, il est arrivé en France, il a fait ce qu'il pouvait, il s'est retrouvé dans le MMA, il a enchaîné des succès, il s'est retrouvé du côté des États-Unis, là-bas aussi, il a brisé les barrières, il est entré par la grande porte, il a gagné ses matchs et il est devenu comme quoi le champion du monde dans sa catégorie. Mais il ne s'est pas arrêté là, étant donné que c'est un homme qui a, des ambitions, comme on les appelle souvent démesurées, mais les siennes n'étaient pas démesurées parce que c'est un homme qui rêve grand et qui se donne les moyens d'y arriver. Il ne s'est pas arrêté là. Son rêve qui était enterré, il allait déterrer ce rêve-là de sorte qu'il s'est retrouvé du côté de la boxe anglaise, MMA, et qui plus est, il a commencé par la grande porte. On a vu comment est-ce qu'il a commencé avec sa première lutte, ou bien son premier match était contre le meilleur du monde dans cette discipline-là, Tyson Fury. Autant pour moi. Et malgré son échec d'ailleurs, sa défaite qui a été accueillie comme une victoire parce que pour beaucoup c'était un exploit. C'était un exploit. Et donc il a fait ce qu'il pouvait et directement après un match, vous vous rendez compte, on l'a classé parmi les meilleurs de cette discipline-là, déjà parmi les 10 meilleurs de cette discipline-là. Et voilà que rapidement, on lui donne un score match avec l'ex-champion du monde dans cette discipline-là. Mais ça ne s'est pas passé comme on voulait. Il a perdu le match par un KO au deuxième round. Mais est-ce que ça s'arrête là? Ça ne s'arrête pas là pour lui. Bien au contraire, ça ne fait que commencer pour lui. Parce que pour des hommes comme Francine Ganou, c'est des échecs. C'est des échecs qui les reconstruisent. Les échecs reconstruisent ce genre de personnes-là. Les échecs savent donner la force dans les poumons qu'il faut pour aller, c'est-à-dire pour aller un peu plus loin, pour aller encore loin dans l'obtention de leurs objectifs. Francine Ganou est à terre aujourd'hui. Pour ceux-là qui faisaient des éloges hier, qui parlaient de lui matin, midi, soir, comme un héros, comme un modèle et tout, aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de lui jeter des pierres dessus. Ce sont eux qui sont en train de le descendre par-ci, par-là. La défaite karmique. Des termes même, c'est-à-dire des gens deviennent même néologistes tout simplement parce qu'il faut le descendre. Et c'est ça, c'est le propre de l'Africain. L'Africain connaît tuer ses héros. C'est le propre de l'Africain. Mais pour Francine Ganou, non, ce n'est pas fini. Comme d'ailleurs le gagnant de ce match-là, Joshua l'a dit, ça ne fait que commencer pour lui. Il ne doit pas s'arrêter là parce qu'il a du potentiel. Il a du potentiel, il ne peut pas s'arrêter là. Et même de l'autre côté, du côté des finances, c'est même une victoire pour lui, vu qu'après son premier match avec Tyson Fury, il avait empoché 10 millions de dollars. Mais dans ce deuxième match, il a empoché, malgré sa défaite, 20 millions de dollars. Qui parmi vous, des personnes là qui le descendent, des personnes là qui le traitent de tous les noms, ont cet argent-là en une soirée? Qui parmi vous?
Et puis, c'est quelqu'un qui ne fait pas que, je veux dire, cet argent-là, il ne l'utilise pas que pour lui. Il n'est pas égoïste. C'est quelqu'un qui a des projets du côté de son pays, du côté du Cameroun. Il construit des structures pour aider les jeunes qui rêvent, qui veulent aussi faire dans cette discipline-là, pour leur donner les moyens d'y arriver sur place, de ne pas prendre la route comme une app, parce qu'il sait que c'est dangereux. D'accord? Ce n'est pas fini pour Francis Ngannou. Oui, il a pris un KO. On n'attendait pas que ce match-là se solde comme ça sur le deuxième round. Mais c'est arrivé. Le même Joshua, c'est lui qui était détenteur de cette ceinture-là dans cette discipline. Mais Tyson Fury, il a été copieusement battu par Tyson Fury. Et aujourd'hui, il s'est remis à la course du titre. D'accord? Donc, les échecs, quelqu'un m'a dit sur un de mes posts sur Facebook, comme quoi, oui, s'il fallait seulement s'occuper, se focaliser sur l'argent qu'il a fait cette nuit-là, c'est qu'on n'aurait pas des héros, des légendes comme les Mike Tyson. Mike Tyson n'est pas une légende parce qu'il n'a jamais eu d'échecs dans son parcours. Non, au contraire. Au contraire, c'est des échecs qui construisent des personnes. Des personnes intelligentes, des personnes qui visent loin d'ailleurs. C'est des échecs qui les construisent. Demandez à toutes ces personnes-là qui font même dans les business, ces business moguls, ces patrons, ces maîtres de business là, ils vous diront que c'est par des échecs, c'est les échecs qui les ont moulés à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, Francis Ngannou ne saurait être à terre. Il n'est qu'au début. Il n'est qu'au début de sa carrière dans cette discipline-là. Il n'est qu'au début et il a fait ce que personne n'avait fait avant lui. C'est-à-dire que quitter d'une discipline comme le MMA, PFL, se retrouver dans une discipline comme la boxe anglaise et en passant par la grande boxe, c'est-à-dire en commençant à décrocher des matchs contre des meilleurs de cette discipline-là. Ça ne s'est jamais fait. Mais ça, c'est un espoir qui va rester à jamais gravé dans son parcours. On ne lui ôtera jamais ça. Donc, déjà ça fait de lui une légende. Et maintenant, tous ceux qui sont en train de le railler et tout, c'est clair, il a pris un KO et il en a donné d'ailleurs, hein, même du côté du MMA. Ce n'est pas nouveau. Il a pris un KO, voilà. On sous-entend qu'il a encore beaucoup à apprendre dans cette discipline-là. D'accord? Il a encore beaucoup à apprendre dans cette discipline-là. Mais de l'autre côté, les gens qui sont en train de le railler, de rire, de faire des choses, de se moquer de lui, est-ce que vous savez que malgré cette défaite-là, c'est-à-dire qu'il s'est décroché un autre match, cette fois-ci dans sa discipline même, MMA, avec le meilleur, c'est-à-dire le détenteur du titre en ce moment, Ferreira. Le match aura lieu, je crois, dans 9 mois, hein, selon les informations. D'accord? C'est vrai qu'en ce moment, son état de santé, ce n'est pas trop ça parce qu'il s'est fait mal au genou et tout par rapport au KO qu'il a pris, de la façon dont il s'est retrouvé par terre et tout. Donc, il a besoin, selon les informations, il a besoin d'au moins 8 à 9 mois pour se remettre sur pied. Mais, néanmoins, il a déjà ce match-là qu'il attend. Si encore du pactole qu'il va se faire là-bas. Pendant que vous êtes en train de le railler, de faire des trucs, de dire des trucs. Et Africains, quand est-ce que vous allez apprendre à soutenir les vôtres dans les bons comme dans les mauvais moments? Quand on voit ça ici, en Europe, aux États-Unis et tout, comment ils soutiennent les leurs? Mais chez nous, on te soutient seulement quand tu es en haut parce qu'on espère que tu vas donner ci, tu vas donner ça, tu vas donner ça. Il faut changer, c'est le moment de changer. Francis Ngannou, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas fini pour lui, ça ne fait que commencer. Et bien, c'est ici que je m'arrête. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, d'aimer, de partager, d'activer surtout la cloche de notification pour que vous soyez informés quand nous mettons une publication en ligne ou même quand nous sommes en live. N'hésitez surtout pas à nous donner vos commentaires là en bas et voilà.